Salut tout le monde. Alors voilà, je vais vous parler d'un sujet qui revient souvent sur le tapis, surtout dans le domaine de la voyance et de la médiumnité, qui est en fait le sujet de la psychologie dans la voyance. Alors beaucoup de personnes ont tendance à dire oui, mais les voyants, ils sont psychologues, et puis ils interprètent euh, les gestes de la personne qui est en face d'eux, et puis ceci, et puis cela. En fait, oui, tout à fait. Il n'y a pas de voyance sans psychologie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, quand on est face à une personne, inévitablement, on va interpréter son non-verbal. Pourquoi? Parce que le non-verbal est un comportement qui a été adopté en fonction de l'expérience de vie de la personne. Et interpréter le non-verbal permet aussi de guider la personne pour pouvoir se sortir de certains comportements. Alors une personne qui a des tics nerveux, qui est mal à l'aise sur une chaise, qui est mal à l'aise quand on lui parle de certains sujets, ben, ce sont des comportements de protection et ces comportements de protection font partie de ce que le voyant ou le médium peut traduire pour aider cette personne à avancer. D'autre part, la psychologie est capitale dans la voyance. On ne peut pas tout dire de la même manière à tout le monde. J'ai plutôt envie de dire on peut tout dire mais pas à tout le monde. Parce que une personne sensible et fragile qui sort d'une zone de dépression ne va pas entendre certains propos de la même manière qu'une personne relativement solide. Et la psychologie permet aussi d'exprimer justement les choses de manière à ce que la personne qui est face à nous puisse l'entendre. Le vocabulaire de la langue française, je pense, est assez riche que pour pouvoir exprimer les choses de différentes manières. Comme j'ai parfois tendance à dire aussi, certains mots ne sortent qu'à certains moments, parce que une personne va être capable d'entendre à un moment précis certaines choses, parce qu'elle se sent plus en phase avec elle-même, plus solide, et le lendemain ou quelques jours après, elle ne l'entendra peut-être plus du tout de la même manière. Donc oui, la psychologie est capitale dans la voyance, c'est vraiment un élément qui distingue le voyant justement, parce que un bon voyant, un bon médium va user de psychologie pour pouvoir transmettre les informations nécessaires à l'avancement de la personne qui est face à lui ou à elle, tout en protégeant cette personne afin de ne pas la brusquer, de ne pas la choquer. Il y a une période de ma vie où je disais les choses, je vais dire de manière très franche, très cash, mais toujours avec douceur et bienveillance, parce que c'est capital pour pouvoir aider une personne, justement. La douceur, la bienveillance, se mettre à la place de l'autre, savoir si moi on me disait ça, comment je le prendrais, quelle serait ma réaction si j'entendais ça, tout simplement. Le mot juste est toujours indispensable parce que le mot juste permet de dire les choses afin que la personne puisse l'entendre et afin que la personne puisse le travailler pour sortir de ses comportements. Donc, c'est une petite vidéo à ce sujet-là. C'est vraiment important de faire la distinction entre la psychologie que le psy, on va dire, ou le psychiatre étudie avec des protocoles, avec des, des amalgames, même parfois. J'ai rien contre la psychologie, mais je l'ai étudié aussi. Mais parfois, il y a des amalgames. Une personne avec un tel comportement, pour un psy ou pour un psychiatre, va rentrer dans tel protocole et on va lui donner tel traitement, alors que fondamentalement, c'est peut-être juste un comportement passager qui n'est pas forcément un état d'esprit régulier. D'autre part, la psychologie est vraiment capitale pour pouvoir justement aider la personne à avancer en douceur, tout en respectant son rythme de croisière, tout en respectant qui est cette personne et en respectant, j'ai envie de dire, son intégrité. Donc, c'est vraiment une chose importante. Maintenant, ce qui distingue vraiment le psy, le psychologue, le psychiatre, etc. du médium, c'est que le médium va mettre le doigt sur des informations grâce à ses ressentis, grâce à ses intuitions, grâce à ce qu'il peut voir ou entendre, dont la personne qui est face à lui n'a peut-être pas du tout conscience. Soit parce que occultées, soit parce que ce sont des informations auxquelles elle n'a jamais eu accès, des informations familiales, on va dire, qui remontent trop loin pour que cette personne puisse y avoir eu accès. Et c'est ce qui distingue vraiment le médium du psychologue. Le psychologue va écouter et conseiller en fonction de ce qu'il entend. Le médium va interpréter certaines choses au niveau psy par rapport à la personne qui est face à lui, tout en ayant accès à des informations que cette personne n'a pas forcément dans sa zone de conscience. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour parler de ça parce que je trouve que le sujet est important. C'est vrai qu'il y a des gens qui usent de psychologie et qui se font passer pour voyants en interprétant simplement le non-verbal. Ça existe, il y a tout pour faire un monde. Mais je pense que la plupart des médiums qui sont dans le métier utilisent savamment la psychologie pour pouvoir utiliser justement leurs ressentis et les transmettre au mieux. Voilà, voilà. À bientôt.